Bienvenue dans l'atelier de Gilles et Sarah. Aujourd'hui, c'est moi qui t'emmène pour 2 jours d'aventure. Mon petit séjour au Luxembourg et surtout l'essai de la CF Moto 675 NK. Une moto que j'attendais vraiment de découvrir. Avant tout, je tiens à remercier CF Moto pour l'invitation. C'était une belle opportunité et j'en suis vraiment reconnaissante. Avant de commencer l'essai, un petit rappel. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo, pourquoi pas. C'est quand même grâce à toi qu'on peut continuer à faire ce contenu, alors je te dis vraiment merci. Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de vous dire quelque chose. Cet essai, ce n'est pas juste un essai comme les autres. C'était la première fois qu'on m'invitait officiellement à venir tester une moto. Et je vais pas vous cacher que ça m'a vraiment touchée. Je ne suis pas quelqu'un qui aime me mettre en avant, mais j'ai ressenti une petite fierté. Une fierté simple, tranquille, parce que je fais tout ça avec mon cœur, avec une passion, sans prétention. Et que vous êtes nombreux à nous suivre. J'étais stressée de partir seule, stressée de faire une vidéo complète toute seule, de ne pas réussir à vous transmettre ce que j'ai vécu. Mais vous avez été plusieurs à me demander cette vidéo et ça m'a donné le courage de me lancer. Alors aujourd'hui, je ne fais pas une vidéo parfaite. Je fais une vidéo qui me ressemble et j'espère qu'elle vous plaira. Donc, allez, c'est parti. Ah, si je ne me trompe, là, c'est une NK. Maintenant, installe-toi, je te raconte tout depuis le début. Me voici au Luxembourg, toujours sur ma CB 650R. À ce moment-là, je descends tranquillement vers l'hôtel. Et sur ma gauche apparaît le château de Burscheid. C'est un endroit rempli d'histoire, accroché à son rocher, qui semble surveiller la vallée depuis des siècles. Le Luxembourg, c'est vraiment un pays à part. Des forêts, des villages, des routes qui tournent dans tous les sens, et parfois un château qui surgit comme ça, au détour d'un tournant. Alors pendant que je roule, je profite, le soleil tape, les arbres m'accompagnent à gauche et à droite. Et sous mon casque, je souris. Oui, je souris toute seule. Burscheid, c'est un petit village niché dans le canton du Diekirch. Il est connu surtout pour son château médiéval érigé au Xe siècle, je crois. Il domine fièrement la vallée de la Sûre avec ses remparts et ses tours qui ont vu passer les orages, les batailles. Et maintenant, moi, sur ma petite CB 650R. Aujourd'hui, le château veille en silence sur les routes sinueuses du Luxembourg. Et croyez-moi, ces routes-là, elles racontent des histoires. Ce coin du Luxembourg, c'est vraiment l'endroit parfait pour les motards, les randonneurs et les rêveurs. Les routes sont superbes, parfois étroites, parfois un peu piégeuses, mais toujours magnifiques. Faites juste attention. Ici, la police ne rigole pas. Donc, on roule cool, on respecte les limitations et on profite du paysage. Après le château, je continue ma descente vers l'hôtel. Je passe un petit pont avec ses barrières rouges, un décor typique du Luxembourg. Je laisse passer une voiture. Je tourne à gauche et je croise quelques randonneurs qui profitent du soleil autant que moi. La route devient de plus en plus belle. L'eau en contrebas sur ma gauche, les falaises sur ma droite, et ma CB qui roule tranquille. Je profite. Et puis, on quitte la route. Là, j'entre sur un petit chemin sinueux, étroit, avec du tarmac parfois bien entamé. Je fais un peu attention,
Je vais pas tester les suspensions sur les nids de poules. Démarrer l'enregistrement d'urgence. Ça y est, la ventrue s'est mise en urgence. Je descends dans la petite forêt. La route fait un S, c'est magnifique. Il n'y a qu'une seule voie. Alors sous les arbres, j'avance doucement. Je garde un œil en cas où une voiture remonterait en face. On ne sait jamais. Et puis enfin, après un dernier virage à droite, le paysage s'ouvre. Sur ma gauche, un camping, mais moi je continue tout droit. Me voilà arrivé à l'hôtel Cocoon La Rive. Un petit coin perdu, 2 bâtiments, la rivière juste à côté et une ambiance tellement calme que j'ai l'impression que le monde entier est loin derrière moi. Là, je pose ma CB, je coupe le moteur et ma petite aventure solo peut vraiment commencer. Après avoir déposé ma moto et posé mes bagages, j'ai pu rencontrer les autres invités de l'événement. Moto 80, Carter et Piston, plusieurs journalistes hollandais et belges, et puis il y avait moi, pas journaliste, juste créatrice de contenu, quelqu'un qui partage sa passion sur YouTube, Facebook et TikTok, avec beaucoup de sincérité. C'est impressionnant au début, mais j'ai été très bien accueillie, j'étais heureuse d'être là, invitée comme les autres, mais ici au nom de l'atelier de Gilles et Sarah. Après les présentations, on a partagé le souper dans l'autre hôtel, discuté moto évidemment, et profité de l'ambiance avant la grande journée du lendemain, celle où j'allais enfin découvrir la 675 NK. Enfin le grand jour, le lendemain matin, réveil à 8h, parti pour l'hôtel suivant. Donc je vais prendre un bon petit déjeuner. Écoutez, il y avait un chouette buffet. Il y avait quand même pas mal de choses. Et c'était parfait pour commencer la journée en douceur. Vers 9h, on a eu un petit briefing. Alors l'équipe nous a expliqué le déroulement de la journée, les routes que nous allions emprunter, plus ou moins, et surtout, toutes les explications que l'on pouvait avoir sur CF Moto, et notamment notre fameuse 675 NK que l'on allait pouvoir découvrir. 10h, le départ. Alors on se prépare, casque, gants, veste et surtout les vêtements de pluie. Parce que comme on peut voir, le ciel est bien couvert et il tombe une fine pluie mais qui mouille bien. Alors les 675 NK, elles étaient alignées, rangées l'une à côté de l'autre. Elles sont toutes identiques et je vous avoue qu'elles m'impressionnaient un peu. Elles ne sont pas petites du tout, avec sa hauteur de 810 mm au niveau de la selle. Quand on n'est pas très grande comme moi, on se pose tout de suite la question: est-ce que je vais pouvoir mettre les pieds par terre? Alors là, c'est le moment où on attend que tout le monde soit prêt pour pouvoir partir tous ensemble, l'un derrière l'autre. Et je sens tout de suite que j'ai quand même affaire à des professionnels qui sont devant moi. Je suis pas là pour lancer des fleurs, mais il faut être logique, comme je disais au tout début. Moi, c'est le début, c'est la première fois. J'ai personne que je connais, à part les organisateurs, comme Amaryllis, Nicolas, tout ça, en qui, je sais que je peux compter sur eux à 100%, il n'y a aucun souci. Mais voilà, je ne connais pas la conduite des autres, c'est vraiment le néant, quoi. Et là, évidemment, on attaque sur du terrain où il n'y a même plus de tarmac. Alors, j'ai été mollo parce que les pneus sont froids, il y a de l'humidité par terre, il y a quand même des gros cailloux à certains endroits. Et il suffit qu'on roule mal sur un gros caillou pour être déséquilibré. Donc, on fait pas le fanjo, surtout que c'est pas une moto qui m'appartient. C'est toujours délicat. Et donc voilà, là, on est partis tous ensemble. Je découvre un peu la moto, évidemment, directement dans les têtes d'épingle, sur du terrain mouillé et meuble. Et il faut suivre. Alors désolé, je m'en aperçois maintenant, mais les rétroviseurs, je vous rassure, ils sont pas pliés comme ça.
Ils sont normaux. Alors, c'est la première fois que j'utilisais une caméra Insta360. Ici, c'est la X2, puisqu'il est écrit en dessous. C'est une caméra que Gilles m'a donnée. Donc voilà, en partenariat, tous les deux, on s'entraide pour pouvoir s'acheter du matériel, parce que, heureusement, on travaille pour pouvoir s'acheter du matos, comme on dit. Donc voilà, je découvre un peu la caméra. J'ai pas facile, là, elle était toute mouillée. Voilà, un petit coup de gant dessus. Et voilà, maintenant je suis là pour vous expliquer en fait les sensations que j'ai eues avec cette 675 NK 3 cylindres que je trouve qui va vraiment très très bien. Visuellement, moi je trouvais qu'elle avait un look un peu agressif, mais très moderne. Franchement, j'adore. Elle attire l'œil et elle donne envie de l'essayer. Alors, en ce qui concerne le poids, j'ai toujours cette inquiétude au début. Est-ce qu'elle va être trop lourde pour moi? Et en fait, pas du tout. Dès que je la redresse, je sens directement qu'elle est bien équilibrée. Je monte dessus, je suis sur la pointe des pieds, mais ça ne me dérange pas. Elle est légère, j'ai pas peur qu'elle m'échappe. Et que ce soit sur terrain plat, aucun souci, ou même plus tard sur les cailloux ou les routes un peu abîmées, je me suis sentie étonnamment en confiance. Les premiers mètres confirment cette impression. La moto est facile, elle se laisse prendre en main sans stress, même avec la pluie au sol. Et puis il y a le moteur. Ce 3 cylindres, il a un petit côté on-off, un peu comme chez KTM, mais sans être brutal. Il réagit vite, avec vivacité, mais toujours en douceur. C'est progressif, c'est maîtrisé, c'est agréable, je trouve. Premier vrai sourire, je les ai eus sur les premières accélérations. Malgré la route humide, elle n'a jamais glissé, jamais donné un mauvais signal. On sent qu'il faut respecter les conditions, laisser chauffer les pneus, tenir compte de la température extérieure, qui était à peine de 10 degrés. Mais une fois que tout est en place, mais quel plaisir! Ouais, écoutez-moi ça. Le shifter va super bien. Aucun à-coup. Rien du tout. Franchement, une moto très très facile. Alors, c'est une moto, je suis désolée messieurs, mais je la conseillerais aussi aux dames. Elle en vaut vraiment le coup. Donc, mesdames, les motardes, ou celles qui voudraient le devenir, bon, faites attention, c'est une moto qui a du répondant, c'est un 3 cylindres, mais elle est accessible pour nous aussi, sans aucun problème. Et ce qui est rare pour moi, c'est le fait que je n'ai pas eu peur, pas une seule fois. La moto m'a mise en confiance du début jusqu'à la fin. Si je devais la décrire en 3 mots, je dirais du répondant, un look qui claque et une moto vraiment, mais vraiment accessible. Accessible aussi pour les personnes de mon gabarit. Je fais 1m64 et pourtant je me suis sentie à ma place, vraiment. Et au niveau prix, elle reste très raisonnable pour ce qu'elle offre. Allez, petit à petit, le temps commence enfin à s'éclaircir. Donc je frotte la visière de mon casque parce qu'il reste encore quelques gouttelettes dessus. Et comme je n'ai pas pris mes gants avec la petite raclette intégrée, je fais comme à l'ancienne. Je suis complètement mouillée. C'était vraiment une pluie qui trempe. Pas la petite pluie bien sympathique, mais bon. Et même la caméra a encore des gouttelettes dessus. Mais là, d'un coup, le ciel change. Du bleu, des beaux nuages blancs, le soleil qui traverse sans vraiment se montrer.
Et malgré tout ça, malgré l'humidité, malgré le froid, la moto reste super agréable. Elle répond tout de suite quand j'en ai besoin, elle reste stable, vive, et je prends vraiment du plaisir à la conduire. Là, on part en direction du premier shooting photo de la journée, un moment sympa, où on peut enfin voir la moto autrement, dans un joli décor, et prendre le temps d'apprécier ses lignes. Au niveau confort, j'ai été vraiment surprise dans le bon sens. Pendant toute la journée, je n'ai jamais eu mal nulle part, ni aux fesses, ni au dos, ni aux poignets. La position est naturelle, on est bien assis, et la moto est tellement légère qu'elle ne demande aucun effort particulier. En plus, la maniabilité, c'est vraiment un de ses points forts. Ce n'est pas une moto qu'on doit inscrire dans les virages, il suffit de se pencher légèrement à gauche ou à droite, et elle suit directement, avec une facilité déconcertante. Franchement, c'est très agréable, on se laisse vite porter, et on prend plaisir à enchaîner les courbes sans avoir à se battre avec la moto. Maintenant, comme toute moto, elle a quand même un petit défaut, parce qu'une moto parfaite, ça n'existe pas, hein, pour mes yeux en tout cas. Et pour moi, son bémol, c'est la place passager. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'espace et en plus, la selle est vraiment très dure. Pour quelqu'un derrière, sur une longue distance, ça risque de ne pas être très confortable. Ah, là, c'est l'arrêt. Oups. Vite, vite sur un pied. Bah oui, je crois qu'il y avait un trou à côté de la moto. Et hop, on repasse de l'autre côté. Après quelques kilomètres et un premier shooting photo, nous faisons une pause pour le repas de midi. Nous arrivons à la Robesscheier, un lieu touristique bien connu au Luxembourg. Il y a une grande fermette, des animaux, des activités, des balades en calèche, enfin, le paradis quoi. C'est vraiment un endroit charmant et vivant. Et juste à côté, entre l'église et la fermette, se trouve un petit restaurant où nous allons manger. Un lieu simple et chaleureux, parfait pour se poser un peu. On discute de la matinée, des routes, de la météo et j'écoute les histoires des autres invités. L'ambiance est vraiment chouette, très conviviale. Cette pause fait du bien avant de repartir pour la suite de l'après-midi et le deuxième shooting photo. Bon, après tout ça, le repas était copieux mais tellement agréable. Entre les sons de l'église qui sonnaient la cloche, les enfants qui rigolaient, l'ambiance très calme autour de nous, j'ai vraiment savouré ce moment. On a bien mangé, on avait la bedaine bien chargée, non je rigole. Mais à un moment, il faut reprendre la moto, et oui. Je suis remontée sur la 675 NK avec grand plaisir. Le plein fait et direction les routes sèches. Là, tout change. L'humidité diminue, la route s'améliore et la moto m'accompagne à merveille. On reste prudent, c'est toujours sinueux, on ne connaît pas l'état de la route ni tous les virages, mais je prends de plus en plus de plaisir et de plus en plus confiance en moi. Je me suis même amusée à suivre Alex de Carter et Piston pour voir jusqu'où je pouvais aller avec la 675 NK et elle a vraiment répondu présente. Je vous laisse découvrir un petit peu la vidéo. Pour le deuxième shooting, on arrive dans un endroit assez particulier. Une longue portion de route en forme de S, bien dégagée, on voit très loin. Heureusement, de part et d'autre, il y a quand même quelqu'un avec des talkie-walkie, tout ça, donc la sécurité y est.
Et c'est ici qu'on doit faire les photos en roulage. Et je vais vous expliquer, c'est pas si simple que ça. Amaryllis, qui était avec nous, doit conduire une voiture qu'elle n'est pas habituée, elle ne la connaît pas, avec le photographe allongé dans le coffre sur le ventre et pour pouvoir prendre les clichés. Et moi, je dois me coller à l'arrière du véhicule vraiment très près, entre 1,5 m, 2 mètres du pare-choc, pas plus. Autant vous dire que si elle fait une fausse manœuvre, je lui rentre dedans. Il y a pas, voilà. Il faut garder une bonne vitesse, rester parfaitement stable, anticiper et suivre la voiture comme si vous y étiez attaché. C'est un exercice qui demande beaucoup de concentration, mais aussi beaucoup de confiance au pilote qui est juste devant vous. Et franchement, merci Amaryllis, tu as fait ça, mais comme une championne. Et la 675 NK, franchement, elle a été impeccable. Stable, douce, facile à gérer, même dans les exercices aussi délicats. On reprend la route et là, c'est autre chose. Les routes sont enfin complètement sèches, les pneus sont chauds et on peut vraiment commencer à profiter de la moto. La 675 NK réagit super bien, vive, précise, toujours aussi maniable. Évidemment, il faut rester raisonnable. Dans les villages, on ne joue pas au Fanjo. Ce n'est ni l'endroit ni le moment. Mais dès qu'on arrive sur des portions dégagées, là, c'est un vrai plaisir. Et j'avoue que je commence vraiment à m'amuser. La moto répond exactement comme je le veux. Elle garde le cap, elle reste stable et je me sens complètement en confiance. C'est le genre de moment où on se dit « Ouais, là, j'en profite vraiment de ma journée ». On enchaîne les virages, on se laisse porter par le paysage et là, la moto fait exactement ce qu'on lui demande. C'est vraiment un plaisir. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et là, on est déjà sur le trajet du retour. Et je vais être complètement honnête avec vous, je ne lui trouve quasiment aucun défaut à cette moto. À part la selle passager qui est vraiment trop dure et pas très généreuse. Pour le reste, j'ai rien à dire. J'adore cette moto. Je ne saurais même pas expliquer clairement. Elle m'a donné la tchatch, elle m'a donné confiance, elle m'a donné envie de la pencher, de jouer avec elle, et pas seulement en ligne droite, mais vraiment dans les virelots. Et en hypermaniabilité, je pense que ça doit être un vrai bonheur. Cette moto-là, en gymkhana ou en parcours technique, je suis certaine qu'elle ferait des merveilles. Ce serait vraiment à tester d'ailleurs. En repartant d'ici, je me rends compte à quel point j'ai vraiment aimé ce 3 cylindres. Il y a ce côté vif, direct, qui donne envie de jouer, de pencher, de relancer. Et maintenant, je vais devoir me réhabituer à mon 4 cylindres. Alors, le 4 pattes, c'est différent. Un peu plus pâteux en bas, mais tout aussi dynamique quand on va chercher les tours. Mais je vous avoue quelque chose. Si je pouvais, j'aurais bien une 675 NK en plus dans mon garage. Merci de m'avoir suivi et j'espère à bientôt pour d'autres aventures. Et pour terminer, un grand merci à CF Moto Benelux pour l'invitation et pour cette journée incroyable. Merci aussi à vous d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt.